bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, comme d'habitude, on a commencé le travail à 7 h du matin. Albé est juste là sur son échelle. Moi, je contrôle un petit peu, enfin, je check si c'est bien fait partout. Et la journée va être longue, quoique non, pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, on termine à 16 h 30. Et donc ça fait plaisir. Et il fait beau. Alors, là on vient d'arrêter le travail 2 heures plus tôt que prévu parce qu'il y a une machine qui vient passer les produits chimiques, enfin j'imagine que c'est pour les insectes ou je ne sais quoi, en soit. Et depuis le début on ne travaille pas. Quand il y a ce genre de truc, on change de zone. Et là aujourd'hui on nous dit travailler quand même, c'est pas dangereux. Quand on commence à aller dans les allées où les produits viennent de passer, il y a des gens qui commencent à se sentir mal, il y a les yeux qui piquent un peu. Et du coup, quand on leur dit, ils disent c'est quoi, arrêtez finalement. Donc ça se passe par message. Et du coup, on se demande est-ce qu'ils ne se sont pas juste dit bon, on va voir s'ils travaillent quand même et s'il se passe rien, tant mieux. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi penser. Bonjour à tous, aujourd'hui petite journée de travail classique où donc c'est pareil, on doit entortiller les branches le long des fils, je sais pas si ça se voit bien. Et donc on fait ça toute la journée et aujourd'hui je supervise l'équipe, on est plus ou moins 20 et le but c'est de finir les blocs. Et donc les blocs c'est, je dirais, une quarantaine de rangées comme ça qui sont assez longues, elles partent de là-bas jusque là-bas au bout, on voit pas la fin d'ailleurs. Donc c'est parti. Alors là, en parallèle de toutes les galères qui nous arrivent, j'ai perdu une des clés de voiture. Alors soit elle est quelque part dans la voiture, soit elle est quelque part au sol, près de nous. Donc je vais passer dans une allée et espérer tomber dessus, mais c'est une liste, c'est ma liste préférée, c'est-à-dire la liste des galères qui est en train de s'allonger. Ça fait plaisir. On vient de finir de travailler, on est revenu de faire les courses et je commence le repas. J'ai les yeux qui piquent grâce aux oignons, je me suis dit tiens, j'ouvrirais bien la porte quand même pour faire un peu d'air. Et la porte ne s'ouvre pas. J'ai essayé de forcer, tout ce que j'arrive à faire c'est déplacer ce truc là. Donc maintenant pour la première fois je vais me glisser devant et sûrement péter le fil qui est là vu qu'il attend que ça, c'est de se péter à chaque fois qu'on le frôle pour aller par l'extérieur et espérer me trouver de la force dehors et ouvrir cette porte. Le moment qu'on attendait tous. On a une vue incroyable. Oh là là. Allez. Est-ce que je vous ai parlé du fait qu'on a perdu une paire de clés aujourd'hui et que la batterie nous a lâchés? Comme ça vous avez tout. Quand on lock ce truc, ça ne sert pas à locker la porte, c'est à locker de l'intérieur au cas où on veut séquestrer quelqu'un. Voilà. Maintenant on sait qu'on peut faire ça. Hello. Alors aujourd'hui on est sauvé par la pluie qui nous permet de ne pas travailler. Ni aujourd'hui ni demain si on a de la chance, croisons les doigts. Parce que on va vous raconter tout ce qui nous est arrivé ces derniers jours, mais quand on sera plus au calme. Alors maintenant qu'on est enfin plus au calme et à l'arrêt, on va vous expliquer ce qui nous arrive ces derniers jours et c'est pas joyeux. On a une batterie qui généralement fait tourner notre frigo et qui nous permet de recharger tous nos appareils de manière... ça pose pas trop de problèmes, surtout que ces temps-ci on a pas mal de soleil, donc vraiment on était bien. Et il s'avère que nos panneaux solaires ont un problème de faux contact. J'ai été voir au garage, il peut réparer ça et je reprends rendez-vous 2 jours plus tard. Et pendant ce laps de temps, la batterie a cessé de fonctionner et c'est juste une coïncidence. On a tout essayé, ça vient pas des panneaux solaires, ça vient pas de la voiture, on a essayé sur des prises de maison, il charge plus. Du coup, on peut aller l'envoyer en réparation à Auckland, mais il y a un délai de 3 semaines. Ce qui fait que maintenant, on a un quotidien avec le travail qui est crevant, parce qu'on se lève super tôt, on bosse un nombre d'heures indécente,
Et après ça, on doit aller vers une piscine pour prendre notre douche, vers les courses, vers la dump station, enfin tout plein de choses qu'on a à faire en temps normal qui nous prend déjà pas mal de temps. Mais en plus de ça, on doit compter 1 heure et demie à s'arrêter au McDonald's parce que la bibliothèque elle est fermée quand nous on a fini de travailler pour juste faire charger nos batteries portables, PC, GSM, appareils de manière générale. Et à la fin de tout ça, quand vraiment on est prêt à partir, on doit passer au magasin Countdown, qui est pas le moins cher du coup, pour aller chercher juste ce qu'il faut pour notre repas du soir et pour le matin et pour le midi pendant qu'on travaille, parce que notre frigo fonctionne pas, on peut rien conserver et du coup c'est pas économique. Ça fait qu'on rentre super tard, on va dormir tard, 23h, minuit, on se lève super tôt. Et en plus, du coup, on n'arrête jamais quoi. À partir du moment où on se lève, on fait un petit déj, on s'habille, on va travailler. Dès qu'on a fini de travailler, on doit prendre une douche, on va aller. Enfin, toutes ces choses, ça s'enchaîne, on n'a pas une seconde pour nous. Et tout ça pour être dans... Enfin, on n'a rien de plus par rapport à avant, quoi. C'est juste du moins. Ce qui fait que là, on va survivre, hein. C'est juste... c'est dur. Mais ouais, non, au niveau du moral, c'est chiant parce qu'en plus c'est des frais. Du coup, vous me demandez pourquoi on se coince dans ce travail. On n'a qu'à aller dans un boulot où on travaille même quand il pleut. Mais on va être un peu coincé, je pense, quand on va envoyer la batterie. On va voir ce qu'ils nous disent parce qu'ils risquent de devoir nous envoyer ces batteries du point poste depuis lequel on l'a envoyé. Ce qui fait qu'on doit rester sur Wakatane. On va voir. Si on a de la chance, ils peuvent le renvoyer ailleurs et on cherchera autre chose. On verra bien. Alors là, on se dirige avec la batterie et la facture pour aller l'envoyer à Auckland par la poste. La poste. Et ils ont une règle qui est que si jamais le paquet il tombe à cette hauteur-ci, si ça se casse, c'est que c'est nous qui l'avons pas bien emballé, c'est pas de leur faute. Donc on croise les doigts. Donc on y va et on espère que ça va pas se casser en chemin. On vient d'arriver chez Countdown pour faire nos courses. Il est 20h47 et en fait on y est si tard parce que juste avant on était chez Burger King pour faire charger tous nos appareils. Mais on vient d'acheter tout ce qu'il faut. On va rouler jusqu'à notre lieu de travail sur le parking, c'est là où on dort. Puis on va faire à manger, on va enfin manger parce qu'on a super faim. Et puis on va sûrement faire ça tous les jours. Jusque quand on a des nouvelles de notre batterie, parce que en gros, comme vous l'avez vu, on a été déposer notre batterie à la poste. Ils l'ont envoyée à Auckland dans l'entreprise. Eux, ils vont nous envoyer une réponse dans 48 heures avec le devis et puis ils vont nous dire combien de temps ça va durer. Mais en attendant, c'est notre petite routine comme tous les soirs et c'est très fatigant. Bonjour, alors aujourd'hui il est 9h du matin, d'habitude on commence à travailler plus tôt que ça et il fait assez beau. Mais la météo n'avait pas vraiment ces prévisions-là, donc là on savait pas trop si on bossait ou pas, donc personne n'est là. Et on attend des nouvelles de notre boss, pour savoir si on travaille ou pas. Alors ça c'est une branche qui a été cassée il y a longtemps. Du coup elle est devenue toute molle. Au niveau de ma main elle est bien dure. Et du coup je pense que c'est comme ça qu'on a inventé le fouet. Oh, j'aurais dû être supervisor. Travail! Là on a arrêté de travailler plus tôt parce que la pluie nous a sauvés et ça fait du bien parce que du coup il est 14h, enfin maintenant 15 et on va pouvoir prendre une douche. C'est ce que vous vous dites, j'ai cramé. Enfin bref, et notre petite journée ici se finit à notre petite station de chargement et on s'est déjà installé à l'intérieur. Ils nous ont offert le coca, je crois qu'ils nous voient tous les jours depuis 3 jours et ils disent bon on va leur donner. Très sympa. Alors on finit cette semaine, là on vient de fêter Thanksgiving et on n'aura pas travaillé de la journée, même si moi je pense qu'on aurait pu, mais peu importe. Ça nous fait du bien ceci étant, on va enfin avoir une longue soirée aujourd'hui et ça nous manquait, tout tombe bien et on se retrouve la semaine prochaine.